islamique armé de Jamel Zitouni. En tout cas, ça, c'était la version officielle. Oui, parce que ce que révèle Jean-Baptiste Rivoire, un journaliste de 90 minutes qui travaille sur ces questions depuis des années, c'est que ce groupe-là, et Jamel Zitouni en particulier, était en fait contrôlé par les services secrets algériens. Alors la question suivante à laquelle il essaie de répondre, c'est quel intérêt pouvaient avoir les services secrets algériens à tenir dans leurs mains un terroriste de cette nature. Jean-Baptiste, qu'est-ce qui fait que tu as des doutes, toi, sur la version officielle et que tu te mets à enquêter? En fait, ça commence en 97. Tu sais, il y a eu des gros massacres de civils en Algérie qui ont beaucoup choqué tout le monde parce que c'était fait aux portes des casernes. Alors Alger disait c'est les islamistes, mais on avait un peu des doutes. Et à ce moment-là, il y a des officiers des services secrets algériens, un peu dégoûtés, qui balancent dans la presse européenne que les massacres, l'armée est impliquée et que les bombes à Paris avaient été commanditées par les services secrets algériens. Donc ça, c'était novembre 97. Donc là, on commence à se dire qu'est-ce que c'est que cette histoire. C'était la presse anglaise à l'époque qui avait sorti ça. C'était d'abord la presse anglaise, puis Le Monde à Paris quelques jours plus tard. Donc deux officiers qui disent c'est les services algériens, c'est nos services qui ont commandité les attentats de Paris. Et au printemps de cette année, il y a eu un truc assez déterminant, c'est qu'il y a un militaire algérien qui sort du pays, qui s'enfuit et qui dit la hiérarchie m'a demandé de devenir l'adjoint de Zitouni. Vous voyez le reportage de Jean-Baptiste Rivoire avec l'aide de Romain Icard et de Laurent Koja. Voilà, ça n'a pas été à parler. Voilà les Français, je le reste. Évacuez par là, s'il vous plaît. Juillet 1995. C'est la troisième fois en un an que le GIA, groupe islamique armé, frappe la France de façon spectaculaire, cette fois au cœur de Paris. Le premier attentat remonte au 3 août 1994 avec 5 Français tués par balle à Alger. Le 24 décembre de la même année, un Airbus d'Air France est détourné en Algérie avant d'être pris d'assaut à Marseille. En juillet 1995, ce sont les bombes dans le RER, puis en 1996, l'assassinat des moines de Tibérine. Point commun de tous ces attentats, ils sont attribués à un certain Jamel Zitouni, chef du GIA. Mais aujourd'hui, d'anciens officiers des services secrets algériens affirment que derrière le terroriste Zitouni se cachaient en fait des intérêts beaucoup plus importants. Voici l'histoire d'une incroyable manipulation. Il y a 5 ans, un ex-officier des services algériens, écœuré par la sale guerre qu'on lui a fait mener, se confie à la presse britannique. Ce qu'il dit est d'abord politique. Il révèle que les militaires algériens, effrayés par la victoire électorale des islamistes en 92, ont mis en place une stratégie radicale pour les empêcher d'accéder au pouvoir. Une stratégie meurtrière dont l'instrument était Jamel Zitouni. Quelques semaines après les révélations de l'Observer, nous retrouvons l'officier en Angleterre. C'est un capitaine. Méfiant, il nous soupçonne de renseigner les services français. Puis au fil des rencontres, la confiance s'installe. Dans un hôtel de Londres, il nous explique dans un français mal maîtrisé comment son service a recruté Zitouni. Zitouni a été recruté quand il était dans un camp au Sahara, quand ils avaient ramassé tous les islamistes. Et il a été surpris dans des conditions très très gênantes, enfin, avec des mœurs homosexuelles. Le chef de sécurité du centre lui a dit, voilà, soit tu travailles avec nous, soit on balance ça au niveau du centre, au niveau du camp de concentration, et puis c'est sûr qu'il aurait été dans de très très graves problèmes. Dans un centre, il y a des milliers d'islamistes, entendre parler un truc comme ça, c'est ouf. Les services secrets algériens auraient donc forcé Zitouni à collaborer avec eux. Et le jeune islamiste n'aurait pas été choisi par hasard. Parmi les islamistes, il y avait des médecins, il y avait des docteurs, il y avait des universitaires. Pourquoi ne pas prendre un universitaire et faire ça? Pourquoi le prendre avec un vendeur de poulet qui a à peine le niveau de 6e ou de 5e? Ben, c'est uniquement pour pouvoir le manipuler, pour pouvoir faire de lui ce qu'on veut. Après l'Observer, Le Monde publie le témoignage d'un autre officier. Il confirme que les services secrets algériens manipulaient Zitouni et qu'ils sont impliqués dans les attentats de Paris. Il nous faudra 1 an et demi pour convaincre cet officier menacé de mort de nous accorder une interview, même à visage masqué. Pour lui, il y a une vraie guérilla islamiste en Algérie, mais elle est parfois manipulée. Celui qui nie l'existence des groupes islamiques ou islamistes
c'est quelqu'un de mauvaise foi, ou quelqu'un qui est très très mal renseigné, ou sinon c'est quelqu'un qui est vraiment manipulé. Mais le noyau central, ceux qui étaient dans la région centre et la région ouest, ils étaient dès le départ, infiltrés et manipulés. C'était un agent, ce qu'on appelle le mouton noir. Un agent noir, il est islamiste, réellement convaincu, mais il donne des informations stratégiques au service. Jamel Zitouni, futur chef du groupe islamique armé, aurait donc commencé sa carrière en renseignant les services secrets algériens. À la publication de ces révélations, l'ambassade d'Algérie à Paris monte au créneau. C'est quelque chose de tout à fait fantaisiste et tout à fait farfelu. Et je suis indigné par le fait qu'on utilise de telles méthodes pour porter atteinte à l'intérêt du pays que je représente et aussi, de mon point de vue, à ses intérêts diplomatiques et dans une certaine mesure aux relations entre la France et l'Algérie. Mais derrière les civils, ce sont en fait les militaires qui dirigent l'Algérie. Le patron de l'armée en 1992, c'est le général Nezzar. Un homme de l'ombre qui n'avait pas hésité à faire tirer sur la foule lors des émeutes de 1988. Il y a quelques semaines, il passait à Paris pour un procès en diffamation, une occasion exceptionnelle de le rencontrer. Est-ce qu'on peut vous demander, s'il vous plaît, vous demandez une interview par écrit pour Canal+, c'est très important. Vous ne souhaitez pas nous répondre? Canal+. Pourquoi? Sensationnel, non. Je vous dis... Vous expliquez maintenant. Gentiment, soyez gentil. Devant notre caméra, un jeune Algérien tente de nous empêcher de poser des questions. Appelle-la gentiment. Soyez gentil. Laissez-le tranquille. Est-ce que les attentats de Paris, c'est grave? Les attentats de Paris en 95. Oh, c'est les agents là. Ce monsieur, vous dites, qui reste tranquille là. Les journalistes là. J'aurais parlé gentiment, ils étaient pris, comment ça s'appelle maintenant? C'est moi, monsieur le général des armées. Non, moi je vous parle là. Maintenant que vous sautiez sur quelque chose d'un fétudeux, une étincelle comme ça, et vous portez des jugements sur les gens, ça je vous l'interdis. Vous savez que l'armée a infiltré les CIA? Je vous l'interdis. En 10 ans de guerre, Nezzar et ses généraux n'ont jamais apprécié qu'on questionne leur méthode. Voici l'organigramme secret des vrais patrons de l'Algérie. À droite, les forces militaires proprement dites. À gauche, les services secrets du DRS, la redoutable sécurité militaire, avec le capitaine Ouguenoun. Au cours de notre enquête, un troisième officier a accepté de nous parler. Longtemps bras droit du patron du contre-espionnage, il a déserté l'armée en 1996. À l'époque, ses chefs lui avaient demandé d'organiser en Allemagne l'assassinat de Rabah Kebir, porte-parole du Fils pour l'Europe. L'affaire Zitouni, notre officier connaît, un de ses lieutenants la lui a confirmé en 1994. On m'avait dit, et je connais le lieutenant parce qu'il a été sous mes ordres, il est même, il dit, je ne comprends pas. Il y a, comment ça s'appelle, Jamel Zitouni, il rôde à la caserne, qu'est-ce qui se passe? Il rôde, donc il est convoqué, il vient, il rôde, donc il nie, normalement comme un officier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un agent qui recevait ses instructions de la part de nos chefs. Zitouni circule librement, en effet. En juillet 1994, il est même aperçu au siège des services secrets dans la banlieue d'Alger. Abbas Arwa est universitaire. Il a coordonné l'une des meilleures enquêtes sur le GIA. Selon lui, les services algériens cherchaient à l'époque à renforcer la crédibilité de l'islamiste Zitouni pour le placer ensuite au sommet du GIA. Il fallait d'abord le valider comme un insurgé islamiste aux yeux de l'opposition armée et aux yeux de la population en général. Les médias algériens, contrôlés par le pouvoir militaire, ont tout fait pour gonfler le personnage. Ce qu'on a toujours fait, c'est entretenir une image d'un Zitouni sanguinaire que les médias malheureusement ont amplifié à l'époque. Enfin, quand ça vous gênait? Ça nous aidait en tant que service secret, oui, ça nous aidait en tant que service secret. Le 3 août 1994, 5 Français sont donc tués à Alger. En France, l'émotion est considérable. Les services algériens mettent alors l'attentat sur le dos de Zitouni. Relayé par l'agence France Presse, l'un des seuls médias étrangers autorisés en Algérie, cette version officielle est reprise par tous les journaux télévisés.
Dans l'enquête sur l'attentat d'Alger maintenant, la semaine dernière donc, les services secrets algériens affirment qu'ils ont identifié le responsable du commando de la cité Ain Allah. Il s'agirait du numéro 2 du groupe islamique armé, la faction la plus radicale des intégristes algériens, Valérie Gachet. Jamel Zitouni était-il dans l'une des 2 voitures qui mercredi dernier sont entrées par surprise dans la cité d'Ain Allah, près d'Alger? C'est ce qu'affirment aujourd'hui les services de sécurité algériens. C'est vrai que la version officielle, c'est Zitouni, un islamiste pur et dur qui a tué 5 Français. En fait, c'est tout à fait autre que ça, puisque Zitouni était déjà manipulé, recruté par le chef, par un des chefs des services opérationnels de la sécurité militaire, enfin ce qu'on appelait la sécurité militaire, mais c'est en fait la DRS. Ce chef-là s'appelle le colonel Tartak Bachir. Et donc, c'est ce colonel Tartak Bachir qui avait en fait monté toute cette opération de Ain Allah, où des gendarmes ont été tués. Il s'agit désormais de crédibiliser Zitouni sur la scène internationale, de renforcer son image d'islamiste sanguinaire et hostile à la France. Après avoir validé donc sa loyauté islamiste, et après en avoir fait un chef médiatiquement, la phase suivante, ou l'étape suivante, consistait à lui faciliter un coup d'État sur le GIA. L'armée tend donc une embuscade au chef du GIA et à ses principaux lieutenants. Ils sont tous tués, sauf Zitouni. Il est épargné par les militaires. Plutôt content de l'opération, le patron du contre-espionnage algérien la raconte à ses homologues des services secrets français. Témoignage d'un haut fonctionnaire du ministère de la Défense qui préfère garder l'anonymat, mais qui s'en souvient parfaitement. Cette anecdote m'avait quand même frappé, c'est effectivement qu'ils l'ont épargné volontairement. Alors que tout avait été conçu, enfin tout avait été fait pour l'embuscade et qu'il tuait, enfin tuer tout le monde s'il voulait, quoi. Et celui-là n'avait pas été tué exprès. Mais moi, quand on m'a raconté ça, ça m'a pas paru surprenant, qu'on ait épargné un type parce que soit on avait des contacts déjà avec lui, qu'on pensait que bon, après il pourrait prendre la relève, ce qui s'est apparemment passé, ce qui va me passer, et qui serait plus accommodant, ça c'est, ça me paraissait dans l'ordre des choses, hein, franchement. Hein. Ce type d'anecdote, c'est susceptible d'être raconté ou pas? Ah non. Ah non, ça c'est, ne me citez pas, parce que là, je suis emmerdé, là. Protégé par l'armée, Zitouni va prendre la tête des GIA en octobre 1994. Pour cet ancien numéro 2 de l'ambassade d'Algérie en Libye, les services secrets algériens ont réussi ce jour-là un coup de maître. Avant Zitouni, c'était l'infiltration. À partir de l'arrivée de Zitouni, c'est la même mise totale des généraux sur les GIA. À partir de cette date, le GIA, qui est censé combattre le régime, retourne sa violence contre la population. Les Algériens ne comprennent plus ce qui se passe. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi on tue une religieuse de 95 ans. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi on met dans le goudron un bébé de 4 ans, de 2 ans. Vous ne pouvez pas, en tant que musulman, en tant qu'un être humain, je dirais en tant qu'individu tout simplement, comprendre pourquoi on éventre une femme enceinte. C'est de la barbarie pure. Il n'y a pas autre chose.